Salut à tout le monde. On va dire chose promise, chose due. J'ai promis vous faire désormais des vidéos d'une certaine durée pour vous expliquer certaines théories du développement de l'enfant. Parce que disais-je, j'ai constaté que plusieurs ne maîtrisent pas cela et confondent encore beaucoup de choses dans le développement de l'enfant et n'arrivent pas à mieux éduquer leur enfant. Je commencerai par une citation de Howard Wolf qui dit que l'enfant c'est le père de l'homme. Comme quoi, ce que nous sommes aujourd'hui dépend énormément de ce que nous avons été dans notre enfance. Je commence aussi cette explication, cette théorie par la pensée de Freud, le développement psycho-affectif chez Freud. Comme quoi, pour Freud, l'affectivité est à la base de tout développement psychique. Et Freud a élaboré 5 stades, n'est-ce pas, du développement affectif chez l'enfant. Il part du stade oral en passant par le stade anal, phallique, stade de latence, stade génital. On va aujourd'hui s'appesantir sur les 2 premiers stades, si le temps le permet. On va donc commencer par le stade oral, souvent dit stade bucco-labial. Dans ce stade-là, il se déroule entre 0 et 2 ans. Ici, la zone érogène, la zone qui procure du plaisir à l'enfant, c'est la bouche. Par conséquent, l'enfant exprime du plaisir à sucer, à téter et à prendre tout ce qu'il passe entre ses mains pour le ramener vers la bouche. Parce que ça lui procure énormément de plaisir. Ainsi, la première frustration que développe un enfant ou bien que ressent un enfant, c'est celui du sevrage. Si ce sevrage est mal mené, alors ça pourrait avoir des répercussions sur la vie future de l'enfant. On peut noter des anomalies comme la gourmandise, le goût très poussé pour les friandises, l'envie de fumer et de toujours ronger les ongles. Voilà quelques anomalies que nous pouvons noter à ce stade lorsqu'il a été mal géré. Passons au stade anal ou alors stade sadico-anal. Ce stade se déroule entre 2 et 3 ans. La zone de plaisir se déplace de la bouche pour l'anus. Ici, l'enfant éprouve du plaisir à retenir ou à expulser ses matières fécales. Il est plus agressif à ce stade et recherche toujours à détruire tout ce qui est en ordre autour de lui. Par ces faits, l'enfant veut affirmer sa personnalité. Il cherche à affirmer sa personnalité. Une mauvaise dose de censure pendant ce stade peut entraîner plus tard l'égocentrisme, l'égoïsme, l'entêtement, le sodomisme, la brutalité sexuelle. Mais à contrario, si ce stade est bien géré, il peut produire une volonté à toujours rechercher de l'ordre, la propreté, la perfection dans l'ensemble de nos agirs et de nos entreprises. Voilà grosso modo, pour ne pas prendre trop de temps, comment se déroulent ces 2 stades. Si vous avez des questions, nous les attendons pour pouvoir mieux appesantir ou alors nous appesantir sur cet aspect. Merci pour votre bonne compréhension. Nous espérons que ces 2 notions pourront vous aider à mieux gérer vos enfants. A plus pour la suite des stades. Encore merci.